Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Talk Show pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et le plaisir, et je suis très content d'accueillir mes deux invités, Terry et Maxime. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut. On le sait, alors ISAP, ouais, on va parler de votre produit ISAP. Donc c'est du BISAP en canette, un produit qui mélange tradition et modernité. Comment vous êtes venu l'idée de transformer cette boisson traditionnelle en un produit prêt à consommer et disponible en canette? Tu veux parler ou... Vas-y, hein, vas-y. Tout a commencé sur un été. Faut savoir que moi, dans ma famille, c'est ma mère qui fait le bissap. Elle a une recette qui est top, tu vois. Donc, barbecue, mariage, anniversaire, c'est toujours elle qui le fait. Et faut savoir que bah, moi, d'origine ivoirienne, ma mère elle fait beaucoup d'allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. Et savoir qu'un été, elle est partie et elle n'a pas laissé de bissap comme elle le fait habituellement, tu vois. Donc, moi c'est ma boisson préférée, tu vois. Et donc, tu commences à réfléchir, je te dis, mais il n'y a pas de bissap, comment je vais faire? Pourquoi je dois attendre quelqu'un pour consommer une boisson que moi je veux, tu vois? Et donc, moi, je fais part de mon mécontentement à tonton, parce que lui aussi, il aime beaucoup et tout. Je dis, ah, tonton, maman, elle n'a pas laissé de bissap et tout, donc je suis frustré, tu vois? Et donc, tonton, lui, il m'appelle, il me dit, ah, mais passe vite fait, il faut que je te parle d'un truc d'ailleurs, donc ça tombe bien. Donc je passe, on discute et tout. Il me dit, bah moi, tu sais que ça fait un petit moment que je pensais à une idée. Tu me dis ce que toi t'en penses et après on voit ce qu'on fait. Donc il me dit, ouais, tu serais pas chaud pour qu'on lance notre marque de Bissap et tout, parce que moi, ça fait un petit moment que je pense à ça fait même très longtemps. Et là, le fait que tu m'en parles, je trouve qu'il y a un potentiel, il y a un truc à faire là-dessus. Est-ce que tu es chaud? Je dis, ouais, je suis partant et tout. J'y connaissais rien. J'ai dit, je suis partant, mais je te suis et j'ai confiance. Donc, je suis bien chaud pour qu'on fasse un truc et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est parti comme ça. Donc, le 4 avril 2024 a marqué le lancement de votre marque. Qu'est-ce qui vous a poussé à la lancer à ce moment précis? Il fallait la lancer vraiment avant la saison estivale. C'est une boisson qu'on va consommer toute l'année, mais qu'on apprécie encore plus quand il fait beau et quand il fait chaud. Et vraiment, le lancement, il fallait que ce soit printemps pour s'imposer, s'installer durant l'été. Donc commercialement, c'était la meilleure période pour nous. Ouais. Aujourd'hui, on retrouve les canettes dans des lieux différents, dans certains clubs sportifs. Comment vous avez réussi à faire connaître ISAP au grand public et à vous implanter dans des lieux aussi variés? On a fait goûter. On a fait goûter, on a proposé. Je pense que quand un produit te passionne, quand une aventure te passionne, quelque chose te plaît et que tu arrives à le faire ressentir aux gens, bah finalement, et que tu es ouvert à la discussion, tu vas vers les autres, bah c'est ce qu'on a fait. Voilà, on a fait goûter, on s'est pas démonté, on a été voir des gens, on a discuté, on a proposé et la chance qu'on a eue, c'est qu'on a été extrêmement bien reçus. Exactement. Donc, Vous avez aussi des collaborations, hein. Vous travaillez avec de nombreuses grandes enseignes et même avec certains clubs sportifs. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ces partenariats? Oui, bien sûr. Moi, c'est surtout sur le côté de pouvoir parler avec certaines instances ou bien même certains athlètes de haut niveau. Tu te rends compte qu'il y a des joueurs qui sont en équipe de France, il y a des joueurs qui font des compétitions européennes et intercontinentales. Tu te dis que bah, c'est dingue qu'ils puissent goûter ta boisson, l'apprécier et en plus ils la partagent et tout ça sans rien demander. Tu vois, c'est juste pour le plaisir de pouvoir goûter cette boisson. Et je pense que ça s'est fait de manière très naturelle dans le sens où tu commences à discuter, tu vois qu'il y a un bon feeling, la personne elle apprécie ton produit et au final elle dit ah, mais là ça pourrait être pas mal si tu pouvais le mettre là ou là ça pourrait être pas mal et toi tu commences à suivre les pistes et au final tu commences à développer comme ça petit à petit quoi. Quels sont les retours que vous recevez justement de ces clubs, de ces sportifs? que c'est bon, que ça leur plaît et que surtout que ça leur fait du bien. Parce que le sportif, il est souvent contraint à tout le temps être dans la performance, donc il est supplémenté, etc. Mais il a assez peu d'occasions durant la saison de se faire plaisir. Et nous, ce qu'on a cherché depuis le début, c'est un équilibre entre les bienfaits apportés par la boisson, par l'hibiscus notamment, et puis le côté plaisant, parce que quand on s'assoit pour boire une boisson, c'est pour se faire plaisir avant tout.
Et donc, je pense qu'on a réussi à trouver un bon compromis là-dessus, et c'est ça qui en ressort. C'est d'avoir des messages d'athlètes qui nous disent ah, le soir, après l'entraînement, n'importe, je me mets dans mon canapé et je me mets un petit bicep, ça me fait du bien. Et ça fait plaisir. Là, on le voit juste à côté de nous. Là, on a un nouveau packaging ISAP. Voilà, je vais bien le montrer. Je me permets. Hop, voilà, un nouveau packaging ISAP. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce nouveau packaging qui vient de sortir, hein? Bah, il fallait qu'il soit un petit peu plus explicite. Il fallait qu'il soit plus facile à comprendre, parce qu'on cherche à se développer et à rentrer dans des magasins. Donc il faut tout de suite qu'on arrive à saisir un petit peu, et on trouve qu'à travers cette étiquette, on comprend mieux que c'est une boisson naturelle, que c'est une boisson avec peu d'ingrédients. On a un côté minimaliste qui est pour nous signe de qualité. Et puis une étiquette qui se démarque quand même. Donc il fallait jouer un petit peu, jongler un petit peu avec tout ça. Et on est content, on est très content du résultat. Vous avez eu déjà des retours sur ce... Ouais. Sur ce packaging. C'est sans appel. Hein. C'est sans appel. Tout le monde est satisfait de ce nouveau packaging. Et en particulier au niveau du toucher, ça surprend beaucoup. On est sur quelque chose moi j'aime bien le toucher. Sur quelque chose de très doux, tu vois. Et donc naturellement, quand tu touches quelque chose que tu apprécies, bah, tu as envie de voir le contenu et tu as envie de goûter le contenu. Et donc, ça nous facilite la tâche, tu vois. ISAP a une promesse forte, tant au niveau de la qualité que de l'expérience. Comment vous définissez, cette promesse, et pourquoi vous pensez qu'elle résonne particulièrement avec votre public cible? Comment on pourrait la définir? Moi, je pars du principe qu'on a une boisson qui mélange bien-être et plaisir. Donc, en fait, à partir de là, tu sais que ta boisson n'a pas de frontières. Tu peux toucher énormément de monde. C'est-à-dire une personne qui a envie de boire une boisson juste parce que elle veut consommer quelque chose de bon, elle veut consommer quelque chose de cool, tu vois. Et après, tu as ce côté aussi bien-être parce que, comme Tonton l'a dit tout à l'heure, on est sur quelque chose de pas trop sucré. On fait attention déjà par rapport à notre mode de vie à nous. On a voulu avoir une boisson qui nous ressemblait. Et au final, on se rend compte qu'on est dans un monde où on fait de plus en plus attention à ce qu'on consomme. Et donc, tu te retrouves avec un public qui s'élargit de plus en plus. Et je trouve que c'est intéressant de se cibler de cette manière-là, dans le sens où on se dit, en fait, on peut toucher n'importe qui. Une personne qui veut consommer quelque chose qui lui fait du bien, en fait, tout le monde peut être impliqué dans ce truc-là. Et on n'a pas besoin de faire plus, on n'a pas besoin de plus préciser parce que je pense que la boisson, elle parle pour nous. C'est dans l'air du temps, c'est simple, c'est naturel. C'est une mise en avant de quelque chose d'historique, de culturel, qu'on n'a pas déformé, qu'on a essayé de faire le plus simple possible. Et voilà, à partir de là, ça s'ouvre, hein, les gens goûtent, oui ou non, mais la plupart du temps, les gens sont curieux. Et après, ça s'enchaîne comme ça. Il faut faire les choses de façon qualitative. À partir de là, quand on y met de la passion et qu'on fait un produit de qualité. Est-ce que c'est dur d'aller convaincre les grandes enseignes, justement, de prendre son produit et de le vendre? Ça se passe comment? Ça, c'est une super question parce que il y a tellement de gens qui nous donnent des conseils, qui nous disent « Ouais, mais mets-le ici, mets-le ici, mets-le ici ». Et ils ne se rendent pas compte de la réalité, que c'est super compliqué de rentrer dans certaines enseignes. Et tu te rends compte que tu te prends plus de claques qu'autre chose. Donc, c'est une réalité que moi, j'aimerais bien expliquer aux gens. C'est pas aussi facile qu'ils le pensent, tu vois. Et donc, oui, c'est un gros travail. D'ailleurs, je suis très fier de ce qu'on fait actuellement. Oui, parce que vous êtes quand même très bien implanté, hein. On peut vous Ça retrouver va. partout, hein. Ça va, on commence à grandir petit à petit et ça, c'est cool. Step by step, on n'est pas pressé. Mais oui, on va dire, c'est le plus gros du boulot, hein. Le fait de réussir à convaincre les grandes instances ou certains magasins ou même certains clubs et tout, tu vois, c'est un gros travail et ouais, c'est difficile. C'est difficile. On parlait des collaborations juste avant, je fais un petit pas en arrière. Est-ce que vous pouvez juste nous donner 2-3 noms avec qui, avec quel athlète ou avec quel club où vous travaillez? Ouais. On va parler de la team. Ouais, grave. En fait, ce qui est super cool dans cette expérience et surtout dans ce projet, c'est qu'on a réussi à mettre en place une team ISAP.
qui s'est faite de manière anodine, dans le sens où j'ai rencontré un athlète qui avait besoin de sponsoring pour pouvoir vivre de son sport. Et moi, en fait, on a tellement bien accroché. J'ai dit, écoute, moi, j'ai pas de sous à te donner, on va être très franc. Mais par rapport à mon métier, parce qu'en dehors de ISAP, je suis préparateur physique, je dis que moi, je suis en capacité de pouvoir t'accompagner sur certaines choses pour te préparer à certaines compétitions. Et donc, au final, moi, j'en fais part à tonton et tout. Il me dit, mais tu fais du sponsoring, c'est pas parce que tu donnes pas de sous que tu sponsorises pas, tu vois. Après, je dis, ah, c'est vrai. Mais en fait, là, on tient un truc, tu vois. C'est parti de là. Et c'est parti de là, et tu te rends compte que tu travailles avec, bonjour à Thomas, Thomas Martin, escrimeur français, actuellement top 5 du pays. On travaille avec beaucoup de basketteurs. Et ça, c'est super. Ah, le basket nous a fait un accueil terrible. Ouais, terrible. grave. Bah tiens, je te laisse les présenter parce que lui, friand de basket. Friand de basket et... Non, c'est cool. On travaille avec Gérald Ayayi, joueur à Cholet en Pro A. On travaille avec Noah Penda, joueur au Mans. Voilà, on travaille avec Emmanuel Tobor, joueuse de handball au Paris 92. Élionis Guillaume, championne de France du triple saut. Championne de France du triple saut. Younes Nézar. Top 24 des sprinteurs français aussi actuellement. Ça court vite aussi. Ça va vite, ils vont vite. Il y a Théo Motmora aussi, un bon joueur de N2 avec un fort potentiel aussi qu'on suit de très près. Passé par Saint-Privé. Hein. Exactement, passé par Saint-Privé. Johan. Ouais, et Johan Morero, combattant de MMA, qui prépare son combat contre le champion actuel d'Europe. Ouais. Ça vous fait une sacrée team là. Ouais, c'est pas mal. Une équipe All-Star. C'est pas mal, c'est pas mal. Que pouvons-nous attendre de ISAP dans les mois à venir là? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nous? D'être plus présent dans des enseignes de façon à pouvoir retrouver le produit plus facilement. On a énormément de demandes sur toute la France. Et nous, l'idée, c'est de se développer au fur et à mesure, donc d'être plus présent et de continuer à nous faire parler de nous et à faire parler du BISAP, qui est une boisson merveilleuse. Voilà. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens, aux jeunes, aux moins jeunes qui veulent se lancer comme vous dans l'entrepreneuriat? Parce qu'on sait que dans l'entrepreneuriat, il y a plus de hauts et de bas. Franchement, moi, j'applaudis les gens qui passent par cette voie-là parce que je trouve ça vraiment très remarquable. Hein, parce qu'encore une fois, il y a plus de bas que de hauts. Et il ne faut pas lâcher, quoi. Donc, déjà, félicitations déjà pour, pour ce que vous faites. Mais voilà, est-ce que vous avez un conseil ou des conseils? Moi, j'ai un conseil, surtout, c'est, comme je dis, c'est Toton que je suis beaucoup. C'est un très bon exemple et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler avec lui. Mais quand tu es jeune, en général, tu as beaucoup d'appréhension sur le fait de est-ce que j'ai envie? Est-ce que je suis en capacité de pouvoir réussir ce que je veux mettre en place? Et en fait, il y a des moments où il ne faut pas réfléchir. Tu lances le truc et ensuite tu vois, étape par étape. Il ne faut pas être pressé dans ce que tu fais parce que maintenant, on est dans un monde où on veut tout de suite. Et quand on est jeune, on a du mal à se dire il faut se calmer, il faut réfléchir, il faut y aller étape par étape. Et donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est de ne pas être pressé et de surtout y aller quand on a une idée et de prendre son temps pour réaliser ce rêve-là. Maxime? Déjà, je te renvoie le compliment pour tout ce qui est entrepreneuriat parce que tu as pas beaucoup de boulot aussi. Clairement, faire les choses qu'on aime, c'est ce qui compte le plus, c'est ce qui aide à faire passer tous les moments difficiles. Là, aujourd'hui, on est ensemble, on discute, c'est hyper agréable. Il y a 2 jours, c'était une autre histoire. On était sur d'autres dossiers, sur d'autres trucs, ça avançait pas comme on voulait. Donc voilà, être passionné, aimer ce qu'on fait et puis avancer avec quelque chose de qualitatif, aller au bout des choses. Pas seulement les survoler, ça veut dire maîtriser son sujet. Et à partir de là, ce sera plus simple. Je rappelle juste aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent que Terry et Maxime sont de la même famille, parce que depuis l'échange, tu l'appelles tonton. Voilà, ils sont de la même famille. ISAP est une entreprise familiale. Voilà, non, mais voilà, je tiens quand même à le préciser pour pas que les gens se disent pourquoi il l'appelle tonton? Il est fou. Tonton. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Terry et Maxime d'avoir été avec moi, avec nous. Et en tout cas, bonne chance pour la suite. On va goûter le nouveau produit ISAP. Et encore une fois, merci à vous.
Merci. Merci à vous qui nous regardez de nous avoir suivis dans Hors Talk Show et à bientôt pour un nouvel épisode.